Première prise, j'espère que ça va être bon. Ok. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de critique sur je sais plus. Mais je sais plus, on va la refaire du coup. Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et j'ai perdu mon texte, et du coup c'est chiant, c'est compliqué de s'en remettre dans le bateau un petit peu là. Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça fait bien longtemps hein, qu'on n'a pas fait de critique, ça me fait super plaisir de vous revoir, et du coup, qui dit critique de super-héros, dit un petit peu... Ah, attendez là. Ok d'accord, j'arrive. Bon, excusez-moi, hein, du coup on en était où? Oui, donc je disais, qui dit film de super-héros, dit également une petite introduction un petit peu too much. Hein. Du coup là je m'étais un petit peu téléporté pour aller sauver un orphelinat qui était en feu. Oui, ma vie est passionnante. Du coup, amateur de super-héros, de paysages africains et autres panthères, et oui, j'ai pas des masses d'inspiration, aujourd'hui je m'attaque à Black Panther. Allez, c'est parti. Et oui, qui dit film Marvel dit également un scénario déjà pré-mâché, qui n'est pas très original. Alors évidemment, je vais pas vous spoiler le film, hein, c'est pas du tout le genre de la maison, mais vous connaissez un petit peu tous le schéma de Marvel. Le gentil, hein, qui a des convictions et qui a des super pouvoirs, ou pas toujours, et le méchant qui est vraiment méchant et qui veut faire des trucs de méchant, donc c'est pas très logique des fois dans certains films. Et du coup, bah le gentil et le méchant, ils vont se friter, il y a la bagarre, et encore la bagarre. La bagarre. Oui, bon, en gros, c'est ça, hein, le schéma des scénarios Marvel. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je suis assez friand de tout ce qui est scénario de super-héros et du coup, scénario Marvel. Oui, friand, je commence déjà mal avec les mots ringards, là. Oui, enfin, on va quand même se concentrer sur le scénario de Black Panther, qui est d'ailleurs coécrit par son réalisateur, Ryan Coogler, et qui nous sert pour le coup une réalisation des plus réussies. Alors, ce jeune réalisateur, si vous ne le connaissez pas, il a notamment réalisé le film Creed, l'héritage de Rocky, l'un des films les mieux notés du moment. Mais bon, je l'ai pas vu, alors je peux rien dire là-dessus. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la réalisation est nickel dans Black Panther, franchement. C'est assez lisse au niveau de la réalisation, comme tous les films Marvel. Au niveau du cadrage, il n'y a pas beaucoup d'originalité, mais on va dire que le scénario est vraiment très efficace et il sert intelligemment le propos du film. Alors, ce 18e film de Marvel, et oui, ça commence à faire, hein, qui s'inscrit d'ailleurs en tant que 6e film de la phase 3 de Marvel. Alors, si vous comprenez pas un petit peu les phases des films Marvel, c'est juste en fait des saisons où les films s'imbriquent. Du coup là on peut dire qu'on est un petit peu dans la 3e saison. Et du coup Black Panther arrive juste un tout petit peu avant le final Avengers Infinity War que j'attends avec vraiment une grosse impatience. Sans déconner, ce film va claquer des mamans. Bref. Alors pour moi le cahier des charges au niveau du scénario c'est vraiment un Marvel, mais en même temps il y a une petite originalité et sans déconner on est vraiment pris dans le film. Il y a quelques petites idées scénaristiques qui font de ce film Marvel au niveau scénaristique quelque chose d'assez original. Alors, premier héros noir principal d'un film Marvel, Black Panther se passe en Afrique. Et j'avoue que ça fait vraiment du bien de voir ce continent qu'on voit assez peu dans le paysage cinématographique et hollywoodien. Hollywoodien. C'est difficile à dire. Hein. Du coup, c'est vraiment cool de voir un film qui a beaucoup de technologie, mais qui mêle avec tout ça tradition africaine. Du coup, j'ai vraiment été surpris par, bon, bien qu'on voit d'autres pays dans le film, hein, par la dimension que prenait le continent africain. En gros, le continent africain était vraiment comme une sorte de personnage dans le film, et sans déconner, c'est vraiment un super bon point, d'autant qu'il offre des panoramas franchement à couper le souffle. La direction artistique est vraiment de toute beauté. C'est de toute beauté. Et en parlant de paysage, la direction artistique, comme je le disais plus tôt, fait vraiment des miracles. Les effets spéciaux sont magnifiques, certes, un petit peu comme tous les autres films Marvel, mais ce film a quand même un tout petit plus. Notamment car il embarque des éléments de tradition africaine avec des gros éléments technologiques. Hein. C'est franchement
Une sorte de contexte qu'on voit assez peu dans le cinéma actuel, voire même jamais, enfin pour ma part. Et même si c'est pas vraiment le propos du film, j'ai vraiment été happé par tous ces effets spéciaux, cette direction artistique, ces costumes, ces personnages. Bref, au niveau visuel, vous allez en prendre plein la vue. Au niveau de ce point, c'est purement subjectif. Bon, un petit peu comme tous les autres, mais bon, je vais m'expliquer. On va dire que sur ce point-là, j'ai pas vraiment d'argument à apporter, mais je trouvais que les scènes d'action étaient plutôt bien trouvées et apportent quelque chose. Et du coup, ça tombe pas trop, enfin je dis bien pas trop, c'est quand même un film Marvel, pas trop dans la facilité, et c'est plutôt agréable pour un film, du coup, estampillé Marvel. Ça reste quand même du film de super-héros, mais on va dire que les scènes, ou du moins le rythme, est assez bien travaillé pour mêler un petit peu scène d'action et installation des personnages, avec un petit peu le background de tout ça. Car oui, les personnages sont des plus intéressants. Là où on avait laissé Black Panther dans Civil War, ce dernier, interprété par Chadwick Boseman, et des plus travaillés et des plus intéressants. Et aussi le grand super vilain de ce film Marvel, Killmonger, interprété par Michael B. Jordan. On va dire que c'est un super-héros qui est plus nuancé que dans les autres Marvel. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé. Et enfin, ce dernier point est des plus importants. Alors tout le long du film, et même d'ailleurs dans le propos du film, Marvel nous sert une sorte de message. Alors oui, c'est quand même à l'échelle de Marvel, mais un message quand même. Alors évidemment, je vais pas vous spoiler ce qu'est ce message, mais on va dire qu'il est de plus en plus d'actualité. Notamment aux USA, où la violence contre les Afro-Américains est de plus en plus importante, et également un petit peu en France, qui nous fait quand même rendre compte que le racisme est quand même quelque chose de très absurde. Oui, c'était un petit peu la minute politique de cette chaîne. Alors je sais, ça fait un peu tout, aimez-vous les uns les autres, etc., etc., mais on va dire que pour le coup, Marvel, qui se veut d'ailleurs tout public, porte ses couilles et prend un certain parti pris, et du coup nous transmet un message des plus importants. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ça. Alors pour tous ces points, du coup comme le format a changé, maintenant c'est en 5 points, on va dire que c'est l'un des films, c'est pas le plus réussi, mais c'est l'un des films les plus réussis que Marvel ait fait à ce jour. Ça fait vraiment un plaisir de reprendre ces critiques avec un film qui peut paraître d'apparence un petit peu dénué de charme, un petit peu lisse, comme un petit peu tous les films Marvel, et qui en vérité se révèle bien plus profond que ça, avec un message important et une direction artistique qui est vraiment... on est là quoi. Oui, du coup si vous n'avez pas l'échelle, bon, bref. Alors du coup, comme d'habitude, je ressors mon petit tableau des notes. Alors oui, il est pas très beau, mais j'ai que ça pour l'instant. Du coup, pour ce film Marvel, Black Panther, je vais lui donner un bon gros 17 sur 20, et c'est franchement mérité. Je vous conseille franchement d'aller le voir, j'ai beaucoup surkiffé le film. Si vous aimez tout ce qui est le film de super-héros, film Marvel, vous allez pas du tout être déçus. Et c'est ainsi que se termine cette petite critique popcorn en 5 points sur Black Panther. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le nouveau format, vous avez apprécié la vidéo, et n'hésitez pas à poser plein de petits commentaires pour discuter si vous avez aimé le film ou pas aimé le film, ou si vous voulez des questions sur le film. N'hésitez pas à vous abonner, à vous liker, bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revenir sur cette chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!